L'OM discute d'un nouveau prêt avec l'AC Milan pour Ismaël Benasser. Asdin Ounahi se rapproche de Brighton. Pas mal de rumeurs mercato, notamment un potentiel départ de Leonardo Balerdi vers la Juventus, qui fait l'objet d'un véritable intérêt d'Igor Tudor. On va parler de ça aujourd'hui avec Samy dans cette vidéo de relais et d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour nous soutenir. On va commencer donc avec cette information dans le sens des arrivées, même si c'est un joueur qui a déjà signé à l'OM en prêt au mois de janvier, qui aurait dû signer l'été dernier. C'est Ismaël Benasser. On parlait ces dernières semaines de la possibilité de voir son prêt être cassé, ou en tout cas l'option d'achat ne pas être levée. L'OM discuterait avec l'AC Milan pour un nouveau prêt, selon la presse italienne, la confirmation d'informations qu'il y avait déjà eu en France. Samy, toi tu conserves Ismaël Benasser, tu l'avais dit dans ta vidéo mercato idéal. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de le reprendre en prêt? Pour moi, c'est rassurant. Et puis, la formule te permet encore une fois de réduire la part de risque. Si c'est un nouveau prêt et non toujours pas un achat, tu t'offres le luxe de te dire je vais encore regarder parce que j'ai pas totalement été rassuré par sa forme physique sur les 6 premiers mois. Mais c'est quand même un joueur très très intéressant, donc je prends un petit peu le risque. Donc moi, la formule, je la trouve pertinente. Et après, Benasser, pour moi, c'est un super joueur. C'est vraiment un joueur qui va apporter énormément à l'Olympique de Marseille. Et c'est aussi un joueur qui a envie de s'inscrire dans la durée dans le projet olympien. Donc pour moi, tous les feux sont ouverts pour moi. Et c'était un peu la manœuvre intelligente de l'Olympique de Marseille de ne pas lever l'option d'achat si on avait des petits doutes, en tout cas, sur sa condition physique. Ça peut potentiellement permettre de faire baisser le prix demandé par l'AC Milan. Parce que je pense pas que Ismaël Benasser aujourd'hui soit très prisé comme il l'était l'été dernier par l'Atlético Madrid notamment, parce qu'il a eu cette saison encore compliquée avec les blessures, notamment les 6 premiers mois avec Milan. L'Arabie Saoudite, il l'a refusé en janvier. Je pense que lui veut rester à l'OM, lui veut vraiment rester à l'OM, veut vraiment s'inscrire sur la durée du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM veut le conserver, mais l'OM ne veut pas le conserver dans les conditions actuelles, parce que peut-être que l'OM estime qu'ils peuvent négocier de meilleures conditions pour limiter les risques. Donc cette possibilité de le reprendre en prêt, en vrai, elle est idéale, c'est-à-dire que tu lèves pas d'option d'achat Ouais. et tu t'engages pas directement, mais tu te permets d'évaluer le joueur encore une saison de plus. Moi, je pense que ce sera un joueur déterminant de cette Olympique de Marseille la saison prochaine s'il se relance. Et pour moi, la saison prochaine, en fait, c'est tout et rien. Il a une saison où il y a la Coupe du Monde, où il y a une canne, et c'est soit en fait il enchaîne tout et on retrouve le Benasser d'il y a 1-2 ans, soit c'est catastrophe et là ça partira en Arabie Saoudite dans 12 mois. Et connaissant le joueur et son tempérament, en tout cas, il fera tout pour rentrer dans les clous du premier scénario. Au niveau de la situation d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille qui peuvent potentiellement partir. Bon, bah, on a un qui va clairement partir, qui va être le deuxième départ, c'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, il s'est exprimé lors d'un match avec le Congo sur sa situation avec l'Olympique de Marseille, sans être vraiment dans un ton très direct, comme les médias ont pu le renvoyer avec certaines informations qui ont été relayées, notamment hier sur le média La Provence. Il a réagi plutôt reconnaissant envers le club et envers ses coéquipiers. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de son intervention à Chancel Mbemba? J'ai vraiment aimé son intervention, un discours très très digne, très classe, très élégant. Pas un mot plus haut que l'autre à l'égard du club ou des dirigeants, beaucoup de reconnaissance, notamment à l'égard des supporters olympiens. Donc voilà, à l'image de Chancel et de son passage à l'OM. Ouais, parce qu'on sait que ça a été vraiment tendu cette saison, que ce soit les sorties dans la presse, que ce soit la confrontation avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que ça change un peu de l'image qui a été un peu construite autour de lui, tout ce qui a été dépeint, le fait qu'il y a eu cette embrouille avec Alizarac, le fait qu'il s'est peut-être montré arrogant à un certain moment avec la Pro 2. Là, on a plutôt l'image d'un joueur qui est un peu plus reconnaissant, donc chacun se fera son avis sur Chancel Mbemba. Donnez-nous votre avis en commentaire. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de son passage à l'Olympique de Marseille à Chancel Mbemba? Que du bien pour moi, un des meilleurs joueurs des deux dernières saisons. Un joueur impérial derrière, mais après il a eu quelques difficultés par moment, notamment sur le début de saison 23-24. Un joueur décisif aussi, parce qu'il faut le dire, Chancel c'est le but en demi-finale d'Europa League aller contre l'Atalanta, c'est le but contre Tottenham qui nous a fait vivre énormément d'émotions. L'homme à tout faire d'Igor Tudor sur la saison Ouais. 22-23. Pour moi, clairement, un joueur emblématique, en tout cas de l'ère Longoria. Et donc, ouais, que du bien de la part de Chancel Mbemba, que personnellement, j'oublierai pas. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe avec Aubameyang de l'ère Pablo Longoria. Ouais, un joueur qui a été marquant, un joueur qui a mis des buts marquants. Moi, franchement, j'ai eu du mal avec lui sa deuxième saison à certains moments sur le plan défensif. Maintenant, si on doit parler en termes d'émotions procurées, je pense que c'est un des joueurs qui nous a procuré le plus d'émotions de l'ère Longoria, parce que comme tu l'as dit, les buts marquants, même si c'est des matchs où tu gagnes pas au final, c'est quand même lui le but qu'il met contre l'Atalanta. Franchement, moi, je m'en rappellerai pendant un petit temps, quoi. C'est un super but. Le but contre Tottenham, il est important.
On peut penser également à son classico face au PSG en Coupe de France, ses classicos face au PSG parce qu'il y avait également le premier en Ligue 1. Les duels avec Neymar et Mbappé, Et franchement, c'est dommage cette fin d'histoire parce que vraiment, pour moi, on avait un joueur qui, sur un cycle de 3 ans, pouvait pas rentrer dans l'histoire de l'homme comme un très grand nom, mais en tout cas comme un joueur qui a vraiment réalisé un bon passage et des bonnes performances. Et c'est dommage ce qui s'est passé sur cette dernière saison. En parlant de joueurs ayant évolué sous les ordres d'Igor Tudor et qui a été considéré comme un indésirable l'été dernier, on a Azdin Ounahi qui pourrait rejoindre la Première Ligue et notamment Brighton. Moi j'ai été surpris par cette information. Oui, très surprenant, mais également très rassurant, parce que les premières informations qui sortaient, c'était plutôt que le Pana voulait prolonger le prêt, en tout cas garder Ounahi, mais le Pana, on est en Grèce, on sait que c'est pas forcément très facile au niveau des liquidités. Là, tu as l'APL, Brighton, donc tu sais que si transfert il y a, l'argent sera sur la table très rapidement. Donc pour moi, de ce côté-là, c'est vraiment très rassurant, la piste Brighton. Exactement, piste Brighton pour Azinoli qui a réalisé une belle saison du côté du Panathinaikos où il a été élu meilleur joueur de la saison. L'OM réclamerait 11 millions d'euros pour l'international marocain. On se rappelle des conditions de son transfert, 8 millions d'euros avec un pourcentage à la revente, un pourcentage à la revente de 30% pour Angers. Donc on serait sur une opération plus ou moins blanche compensée. 8 millions d'euros dans les caisses de l'OM au ce mercato, bon on dit pas non. Ah non, 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 pas du tout, on dit pas non. L'OM doit récupérer des liquidités. Et oui, tu récupères ta mise, une opération blanche, un joueur que tu ne peux pas garder de toute façon. Lui n'a pas envie de rester, je pense, avec tout ce qu'il a vécu. Donc, Toi, qu'est-ce que tu retiens d'Azdin Ounahi? Tu penses que c'était une mauvaise idée d'aller le chercher? Tu penses que c'est un enchaînement de circonstances, le fait qu'il y ait eu beaucoup de changements d'entraîneur? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un bon joueur de football de oui, club? oui, dans l'absolu, c'est un bon joueur de football, même peut-être même un très bon joueur de football. Le coup à l'époque où il a été tenté, bah il se tentait et la pertinence elle est plutôt là. Par contre, moi je retiens rien. Est-ce que tu as une image d'Azdin Ounahi à l'OM? Moi j'en ai pas. À part le but contre Rennes qui a été marqué dans. Moi, je me rappelle d'un truc qui m'avait énervé à l'époque, c'était le moment où les gens voulaient virer Marcelino parce qu'il ne faisait pas jouer. Oui, Moi, de Pape Gueye. Au bout de 2 mois, il y avait des gens qui voulaient virer un coach de l'OM parce qu'il ne faisait pas jouer à Ounahi. Et quand tu regardes où il est 2 ans plus tard, bon, c'est pas pour être méchant vers Aziz Ounahi qui est un joueur avec des qualités. Bon, aujourd'hui, Marcelino il va jouer la Champions League avec Villarreal, je crois. Et Ounahi, bon, il sort d'une saison en grève. Donc, même s'il va rebondir à Brighton, voilà, je trouve ça ridicule qu'à une époque on demandait de changer de système pour un joueur comme Azdin Ounahi en se basant sur une Coupe du Monde qu'il avait fait. Et je pense que si on commence à se baser sur des compétitions internationales pour décider de tel joueur doit faire tel truc, bon, ça ferait très longtemps que les joueurs qui sont complètement anonymes lorsqu'ils sont pas sur du football de sélection, est-ce que Xherdan Shaqiri on change de système à Liverpool alors qu'il est sur le banc pour l'intégrer? Non. Après, Ounahi reste un joueur avec des qualités. Bon, le passage olympique de Marseille, Oublié. Voilà. En tout cas, Brighton va contacter l'OM dans les prochains jours. On va voir ce qui va se passer, mais je pense que si Brighton a jeté son dévolu sur lui, c'est que ça va plus ou moins se faire et que Brighton n'aura pas du mal à payer les 11 millions d'euros demandés par l'OM. Selon la Provence, d'ailleurs, les deux clubs pourraient s'entendre autour d'un transfert de 10 millions plus bonus. Fenerbahçe, l'AEK Athènes, l'Olympiakos, c'est un club russe, aurait pris des renseignements. Bon, pas très rassuré par les noms qui sont évoqués en termes de liquidité. Bon, c'est pas les clubs qui vont te payer le joueur sec, là où avec Brighton, on sait jamais. Mais voilà, on parlait de Tudor, on a beaucoup mentionné son nom depuis tout à l'heure, le nom qu'on kiffe, moi et Samy, un entraîneur qui connaît le football visiblement, ouais. Il connaît énormément le football, puisqu'il souhaite signer Leonardo Balerdi à la Juventus. Et ça c'est pas rassurant pour le coup, j'ai même envie de te dire que c'est dramatique. Ah ouais? Ouais, ça serait dramatique pour moi. Pour moi, le départ le plus pénalisant pour l'OM cet été, ça serait celui de Leonardo Balerdi, plus que tous les autres, parce qu'en fait, c'est la rampe de lancement de ton jeu. C'est le joueur c'est ton meneur de jeu, moi comme j'aime l'appeler, reculé presque. C'est le joueur à partir duquel tout part. Et quand tu sais le nombre de changements qui vont venir de manière certaine déjà en défense et le nombre de joueurs à qui tu devras intégrer tes principes de jeu. On parle de Medina, on parle d'Aguerd, on parle peut-être même d'un latéral droit. Si tu rajoutes un quatrième joueur, pour moi c'est énorme, et pour moi ça voudrait presque dire que les préceptes que tu as intégrés à ton équipe sur la saison 1, bah, ils seraient presque réduits à néant juste avec ce départ. Et pour moi, on peut vraiment s'inquiéter, parce que à 26-27 ans, t'as le train des grands clubs qui est peut-être passé, tu te dis que si tu vas pas là, bah t'iras peut-être jamais. T'as un entraîneur. Pour la sélection, t'es titulaire avec la Juve, t'es titulaire. Exactement, ça te step up. On est sur une année Coupe du Monde. T'es sur un entraîneur que tu connais, que t'affectionnes, qui lui t'affectionne. Dans un système qui t'a permis de performer.
dans un système qui t'a permis de performer, t'as un gap à tous les niveaux, t'as un gap de salaire, t'as un gap au niveau des ambitions peut-être aussi en Ligue des Champions. Donc pour moi, aujourd'hui, moi, à la place de Balerdi, j'ai aucun intérêt, j'ai quasiment envie de dire, hein, j'ai aucun intérêt à ne pas aller à la Juventus. En tout cas, le joueur ne serait pas opposé, comme tu l'as dit, à un départ vers un grand club comme la Juventus où il retrouverait son ancien coach. L'OM, en tout cas, ne veut pas vendre Leonardo Balerdi. D'ailleurs, la Juventus a bien contacté l'OM pour Balerdi selon Di Marzio. Cependant, l'OM bloque toute approche pour son défenseur. L'OM a clairement dit non, car il est considéré comme un joueur fondamental. Moi, j'interprète cette information d'une seule manière: payer ou c'est mort. Enfin, c'est sortez 40 millions, 50 millions, mais en fait, on n'est pas vendeur, quoi. Et on n'est pas vendeur dans un club comme l'Olympique de Marseille, il faut être réaliste et il faut recontextualiser ce qu'est l'OM dans le football européen. Très grand club en France, mais au niveau européen, il y a des clubs au-dessus qui peuvent faire rêver tes joueurs. On a vu Enrique, dès que ça a parlé de l'Inter, Ouais. il était plus à l'OM dans sa tête. Un Balerdi, en plus, il a la nationalité italienne, il y a les liens toujours entre l'Argentine et l'Italie. Moi, je parlais de la Roma la dernière fois, il y en a qui m'ont insulté en commentaire quand je disais que aller à la Roma de Gianpiero Gasperini, qui reste un club qui propose des meilleurs salaires que l'OM, qui reste un club avec une exposition sportive, qui certes ne dispute pas la Champions League, mais qui reste un club historique du championnat italien, qui va jouer l'Europa League la saison prochaine, certainement pour la gagner, avec vraiment un entraîneur en plus qui est, moi, Gasperini, je le dis, après c'est mon avis personnel, hein, j'aime beaucoup De Zerbi, mais Gasperini pour moi c'est au-dessus de Zerbi. Et bon, on souhaite à De Zerbi d'être au-dessus de Gasperini, mais ce qu'il a fait à l'Atalanta, quoi, c'est exceptionnel. Il a gagné une Europa League. Bref, en plus, deux systèmes assez similaires, Gasperini et Tudor, donc c'est pas étonnant que les deux le ciblent. Mais si pour moi il y avait possibilité à ce qu'il aille à la Roma, la Juventus, surtout quand on connaît la fascination pour la Juventus de tous les gens qui sont à l'Olympique de Marseille, que ce soit Benatia ou Roberto De Zerbi. Mais voilà, moi je pense que c'est soit mettez le prix ou soit le mettez pas. On sait que la Juventus a dépensé des grosses sommes ces dernières saisons pour Vlahovic, pour également, comment il s'appelle, Douglas Luiz, il me semble, et Coupe Miners. Donc la Juventus, si vous avez des sous, mettez-les, ou sinon on ne les met pas. Balerdi, t'en demandes combien, toi? J'en demande, comme tu l'as dit, ouais, 40 à peut-être 50 millions, mais pas parce que je veux faire une plus-value, parce que ça on l'a déjà dit plusieurs fois, l'amortissement il a déjà eu lieu, mais juste parce que j'en ai absolument besoin et que ça serait un drame de s'en séparer. En tout cas, Igor Tudor, vraiment, la Juventus a proposé deux joueurs potentiellement en échange, Mbangula et Nicolas Gonzalez. Alors Mbangula, je connais pas trop, je crois qu'il est belge. Par contre, Nicolas Gonzalez, j'ai un peu plus vu jouer cette saison, côté de la Juve d'Igor Tudor. Je vois, il y avait pas mal de noms du côté de la Juve qui ont été évoqués ces dernières semaines à l'OM, Kelly notamment. Je trouve que c'est un effectif qui est assez faible l'année dernière et que ça explique aussi les contre-performances. Les gros joueurs qui ont été recrutés n'ont pas été performants et les joueurs qui étaient déjà là l'ont pas été non plus. Donc voilà. Niveau Juventus, il y a un autre joueur par contre que j'aime beaucoup, c'est Manuel Locatelli. Par contre, j'y crois pas du tout. Qui plairait à De Zerbi. Bon, le fait qu'il plaise à De Zerbi, bon, oui, Locatelli doit plaire à beaucoup d'entraîneurs sur Terre, et à beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que c'est réalisable pour la Juventus quand on connaît son salaire, quand on connaît l'importance qu'il a eu cette saison et qu'il a toujours chez les Bianconeri? Voilà, l'été dernier, ça aurait pu se faire, je pense, quand Thiago Motta est arrivé, parce qu'il y avait une révolution du côté de la Juventus, il était un peu poussé vers la porte. Mais non, bah, j'y crois pas, moi, personnellement, à Locatelli. Je sais pas ce que t'en penses, Samy, mais. Moi non plus, et puis quand tu sais ce qui se passe avec Benacer, peut-être que c'est aussi un jeu, peut-être on est dans le même pays en Serie A. Ouais, une alternative, ouais. Ouais, c'est une alternative ou peut-être un moyen de pression, de communication pour dire on regarde aussi d'autres milieux de terrain du championnat si Milan veut pas baisser l'option d'achat. Ouais. Moi je le vois plus comme ça, mais ouais, non. Ouais, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas un grand intérêt au niveau de Manuel Locatelli. Je pense que c'est juste un joueur qui De Zerbi apprécie, mais il l'apprécie depuis quoi? Depuis 8 ans. Ouais, il apprécie beaucoup de monde, ouais, c'est pas une nouvelle. Juste, on va conclure cette vidéo avec nos avis sur les maillots parce que Enzo a donné le sien. On va voir celui de Samy et le mien. Samy, qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau maillot de domicile? On le voit avec les logos, les anciens logos de l'Olympique de Marseille, la couleur. Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la version qui est sortie, c'est le maillot réplica. Le Ouais. maillot réplica ne ressemble pas tout à fait au maillot pro, notamment au niveau Toi, tu prends les pros? Oui. Ah oui. No- Ah oui, quand même. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais c'est des maillots qui sont toujours un peu plus réussis quand même, et il y a toujours des détails qui sont un peu Qui plus coûte 70 poussés. balles de plus. Ça coûte quand même plus ce maillot pro déjà. On est sur 120, 120, 110, Ah, 120. Mais ouais. après, je vais pas dire ici où je me procure mes maillots pro quand même. Attention, ah oui. On baisse déjà un peu, le porte-monnaie respire. Ouais. Mais les tons sont un peu plus foncés sur le maillot pro que celui-là. Là, on est vraiment sur un bleu azur, bleu ciel que beaucoup n'aiment pas et que moi aussi je n'aime pas personnellement. Je trouve ça, j'aime pas.
Le maillot pro est un peu plus avec un bleu un peu plus foncé. Moi sais pas ce que j'aimais toi, bien t'en le penses. bleu roi sur la saison Exactement, Tudor. ouais. J'aimais beaucoup le bleu roi. Derrière, c'est le bleu de l'Olympique de Marseille C'est le bleu, initialement. ouais. On sait que c'est également la dernière saison avec ce logo, le logo bouché. Ouais. Non, 2004. sinon moi je le trouve sympa, tu vois. Par exemple, je compare au dernier maillot Puma. Alors moi Puma, je suis pas vraiment dans une hate, mais je trouve qu'il y a des maillots qui étaient dégueulasses depuis qu'ils sont venus. Cette saison. Cette saison, la saison d'avant, le domicile, je trouvais dégueulasse. Dégueulasse. Et bizarrement, en fait, les maillots qu'ils font pour des événements, tu sais, Sampaoli, le maillot qu'on porte contre Strasbourg, le maillot des 120 ans, et les maillots extérieurs, etc., les maillots domicile, ils font pas d'efforts. Moi, celui-là, tu vois, tu me dis. T'aimes bien le col là, le col un peu. Ouais, c'est un peu chelou, tu vois, je vois pas Noah Lang porter ce col. mais franchement, moi, si on doit sélectionner parmi les derniers bons maillots domicile, c'est vraiment celui Tudor que je trouvais excellent. Le reste, Moi je mets quasiment celui-là en numéro 1. Ah, devant celui Tudor. Ouais. Après, Il y a tu sais, plus de détails. tu sais, il y a un maillot aussi, il y a les souvenirs qui te Oui, laissent. tu oui, vois. un maillot devient beau avec Oui, la saison. voilà. Mais là, je trouve qu'il y a plus de détails, tu vois, au niveau des aisselles, alors que Tudor, c'était un maillot très beau, très classe, très simple. Ouais. Là, t'as des détails quand même qui ressortent un peu Ouais, plus les et qui logos, changent les beaucoup. logos. Il y a les Lego, il y a les Les logos. logos. Non, moi, j'aime vraiment bien ce maillot. Ouais, bah voilà, bah dites-nous en commentaire si vous pensez du nouveau maillot domicile de l'Olympique de Marseille. Il me semble qu'il y a également le maillot extérieur qui a fuité. T'en as pensé quoi, toi, du maillot extérieur En fait, le maillot extérieur qui a fuité, si on regarde bien, en fait, c'est quelqu'un on peut le remercier parce qu'il a pris le temps de le faire, qui a fait un croquis à partir des captures qui étaient sorties du clip d'Alonso. Donc moi, je vais quand même attendre avant de me prononcer sur ce maillot. Bah dans l'idée, je pense que ça va être ça. Hein. Ça va être ça, mais il y a quand même des détails qui peuvent ressortir. Là, Ah, on là, voit déjà t'en que, penses tu quoi, vois, là c'est déjà différent. Oui, tu vois, ouais. La croix est un peu plus prononcée. Mm. Bon, après, j'ai un autre avis là-dessus, je Ouais. sais pas trop quoi en penser. Ouais, moi personnellement, je pense que bon, les couleurs déjà, est-ce qu'on a souvent eu ces couleurs sur le maillot de l'Olympique de Marseille, ces bleus sombres T'as bleu ce clair. bleu sombre sur le troisième maillot de la saison de Tudor. Le maillot ou le match du Sporting. Ah oui, je me rappelle de T'as celui-là. ce bleu. Un peu plus simple, celui-là était vraiment simple. Très simple, mais Très c'est le simple. même bleu, je veux dire. Avec lequel- Ouais. On dirait un troisième maillot. Généralement, les maillots Ouais. extérieurs de l'OM, on est sur un bleu assez clair. Après, si Champions League, c'est 3 maillots ou 4 maillots? 3 maillots. 3 maillots Ouais. 3 maillots. Ok. 3 maillots. Bon, on verra en tout cas quels sont les autres maillots de l'Olympique de Marseille. Du coup, on l'a dit, dernière année avec le logo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit sur Unai, sur les maillots, sur ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit au cours de cette vidéo. Je te remercie énormément, Samy. Je remercie encore une fois Yous qui nous prête son studio à chaque fois, le boss ultime. Je mets le lien de sa chaîne Twitch et de sa chaîne YouTube en commentaire. Allez voir son contenu, hein, si vous aimez les contenus sur l'OM. C'est très très sympathique. C'est aussi disponible sur Spotify. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Massina Zone. Et allez l'OM!